Tu le sais, Isabelle, que j'aime pas les chiens. Toi. À t'entendre, on croirait jamais que le chien est le meilleur ami de l'homme. Puis toi, t'oublies souvent que le meilleur ami de la femme, c'est l'homme. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est vrai. Oh. C'est tout ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu te donnes, toi, comme salaire au bureau? Pourquoi tu le demandes? Pour savoir. 100 000 100 000 $. Sais-tu que si je deviens directrice à Transcontinental, je risque de gagner plus cher que toi? Perrette, ça te rappelle rien, Francine? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, vos vaches, cochons, couvés. Veux-tu savoir une chose, Rémi? Tu me fais chier. Dites-moi, faut que je me dépêche, moi. Guillaume est déjà parti? Oui, il fallait qu'il soit à l'école à 8h30. C'est tout ce que tu prends? Je déjeunerai dans l'avion. Tu devrais manger les petits déjeuners d'avion. J'ai pas faim. Avant, ces tests-là, je les prenais en riant, mais là, la veille de partir pour Chicago, je me sens nerveuse. Surtout que tout va se passer en anglais. Je suis certain que ça va bien aller. Merci, Rémi. Pour la première fois, j'ai vraiment l'impression que tu désires que je l'obtienne, ce poste-là. C'est évident. Ben, je pars le cœur plus léger. Faudrait commencer l'école plus jeune que les garçons. C'est vrai, ça. Et un garçon, c'est bien plus bébé qu'une fille. Mais hein. Sébastien, je le trouve tapant, là, parce qu'il est bébé, là. Pourquoi faire qu'il s'appelle Doudou, ton lapin? Parce que c'est d'où la fourrure de lapin? C'est vrai. Bon. Tu lui parles quand même à Sébastien? Ouais, mais je l'aime plus. Maintenant, correct, les filles l'intéressent pas. Il parle juste de ton chien. Il est totalement accro. Quand tu vas dehors, il se sauve pas, ton lapin? Ben non, je l'attache, puis il mange de l'air. Arrête de nous achaler, on parle sérieusement. J'ai bien le droit de poser des questions. Pas rapport. Moi aussi, les gars me font suer. Surtout Sébastien. Il passe son tarniflé. Ouais, puis il haït ton lapin. Entrez! Oui. Marie-André, es-tu là? Oui, dans sa chambre avec Judith. Ah, mais je revenais d'abord. Parce que je voulais montrer mon chien Marie-André, mais Judith l'aime pas. Oh, mais il est bien beau! Allô, le toutou! Rex, viens. Comment tu t'appelles? Rex, viens, viens. Oh, Bye! ben c'est ça, bye. Eh ben... Qu'est-ce que tu veux? Ah, je me demandais si tu boirais pas une bière avec moi. Une petite vite? OK. Merci. Non. Grosse journée. Ouf. Coup-ci, coup-ça. Robert Transport n'a pas encore accepté notre offre de service. Bon, ben, eux autres, ils rechignent à chaque échéance. Ouais. Mais ils finissent toujours par signer. Hein, c'est vrai. Parce que j'ai dit à Colette qu'il y avait le moral bas. Pas facile, les assurances. Ouf. Des fois, je me demande si on va réussir une bonne année. Ouf. Avec l'économie qui tourne comme ça,
On dirait que tous les clients veulent sabrer dans leur coût d'assurance. Pas tous. C'est peut-être la fatigue, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Tu trouves? Ah, faut travailler 2 fois plus fort pour maintenir notre volume. Il y a de plus en plus de concurrence. Les clients fendent les cheveux en 4, sont jamais contents. C'est plus ce que c'était. Gagner me tombe ses nerfs, mais il n'y a pas tard. Faut des bureaux plus gros, plus solides, plus polyvalents. Tu sais que Gagné a acheté 2 de nos concurrents? On m'a dit ça, oui. C'est lui qui a raison. En achetant d'autres bureaux, il va avoir moins de mal à passer au travers des périodes plus difficiles. Tu trouves ça, toi aussi? Ben oui. Ben, puisqu'on est du même avis, on devrait s'asseoir, tous les deux, pour en discuter plus longuement. C'est tout à fait d'accord. Ah ben, on n'est pas plus bête que Gagné. Je suis certain qu'on peut mettre la patte sur 1 ou 2 bons bureaux, nous aussi. Avec Judith, là, je suis incorruptible. C'est comme mon père avec ma mère. Tu comprends-tu? Non. Ben oui. Judith, elle aime les lapins, puis moi, ben, j'aime les chiens. Fait que c'est pour ça que je veux plus la voir. Moi, je comprends. Marie-André? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On va être prêt à souper bientôt, ma puce. Est-ce que Sébastien pourrait s'assuper? Ah, pas de problème. Faudrait juste qu'il prévienne sa mère. Bon, y a pas de problème, là, je vais l'appeler tantôt. OK. Puis est-ce que son chien peut rester aussi? Ah, si vous voulez. Christian est pas là. Ah, t'es fine. Comme toujours. Mange, Zed. Je pense que j'ai plus faim. Zed, ton assiette. Il couchait jamais avec ta mère? Ben non. Ben où est-il couché d'abord? Ben dans la cave. Ah, Ah oui, à côté de la fournaise. De qui vous parlez? du père à Sébastien. Il couchait à côté de la fournaise. Oh, peut-être qu'il était frileux. Ah non, c'est qu'il était incorruptible. Mais, Incorruptible. ben oui, ça veut dire que la mère puis le père à Sébastien, ils pouvaient pas se sentir. Incompatible. Pas incorruptible. Incorruptible. Est-ce que je peux donner ma viande à Rex? Moi, je pensais que t'aimais ça comme un fou, le steak haché. Juste quand tu fais du pâté chinois avec. On peut te donner un Rex? Ah oui. Allez. Lui, Rex, c'est le contraire. C'est le pâté chinois qu'il a eu. Pourquoi faire qu'on n'en a pas de chien, nous autres? Parce que Christian est allergique. Oh, c'est un bœuf. C'est même pas comprenable. Hey, je t'ai dit de frapper. C'est une chambre de fille ici. Arrête donc de t'énerver. Qu'est-ce que ça veut dire, allergie? Allergie. Réaction anormale de l'organisme à un agent auquel il est particulièrement sensible. Puis, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est une maladie, c'est simple. J'aurais aimé parler à Gagné, mais il n'est pas venu à la réunion de l'association. Hey, t'es pas couché, toi? Je veux l'embrasser, Christian. Ensuite, tu te couches. Promis. Oui. Si tu te faisais soigner aussi, on pourrait en avoir un chien. Me faire soigner? Me faire soigner pourquoi? J'ai dit que t'es allergique. Ah. C'est une maladie. Et c'est incurable, mon Z. Hein? On peut pas en guérir. Allez, bonne nuit, puce. Bonne nuit. C'est vraiment vrai que t'es allergique aux chiens, toi? Ouais. Et à mon père. Oui, ça. Oh, mais c'est dommage. Parce qu'à l'âge de Zénon, c'est tellement formidable d'avoir un chien, là. On a 3 enfants, c'est déjà assez de travail. Il n'y rentrera pas un chien dans la maison. C'est clair. Où est-ce qu'elle est, Marie-André? Dans sa chambre.
Wow, qu'est-ce qui te prend? Je sais que tu sors avec Sébastien. Pis, mange pas tes bouts, tu dis que tu l'aimais pas. T'es rien qu'une dégueu, Marie-André Régnier. Dégueu toi-même, Judith Bellefleur. Je vais le dire à Sébastien qu'il trouve twist. J'ai jamais dit ça. T'as dit qu'il t'écœurait. Tu me donnes des boutons, Judith Bellefleur. Toi aussi. Tu sauras qu'on va avoir un chien puis il va te manger. T'es rien qu'un têteux. Têteuse toi-même. Pourquoi tu as dit qu'on allait avoir un chien? Parce que... Oh, dis-le-moi. Approche, c'est un secret. C'est si peu, t'es écœurant! Merci, mademoiselle. Oh non, 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 on t'évite. Oui, vous allez manger toutes vos économies de la semaine, là? Non, non, on a demandé de l'argent, maman. C'est toi, espèce de bavard. T'es sûr que t'en veux pas? Non, non, moi, les frites, ça me suffit. Tu mets-tu du vinaigre? Le ketchup, c'est bien meilleur. Ben, moi, j'aime encore mieux le sel. Tu savez-vous ce qu'on va faire? Moi, je vais manger les frites qui sont au centre du plat. Et puis, vous autres, vous prendrez celles qui sont de chaque côté. D'accord? OK, OK. Allons-y. Voilà. Allez. Ils sont bonnes, hein? Non, non, délicieuse. Non. C'est-tu l'histoire des deux clowns qui entrent au restaurant? Un vierge. Ah oui, mais je le sais pas, moi, vas-y. Le premier clown dit à l'autre clown, bouffon. Bon, et celle des deux chiens qui arrivent en Asie, sais-tu ce qu'ils se disent? Où? Asie, Nono. On sait pas. On sait pas. Japon! Eh ben, je la comprends pas. Parce que tu connais pas ta géo. Bon, écoutez, là, vous m'avez invité parce que vous vouliez me parler affaires. Vous n'êtes pas malade, au moins. Hein? Bon, ben. Est-ce que je lui dis? Non, non, c'est moi. Bon, ben, je suis tout oreille. Parfait, Monsieur Dubé. Je vais lui dire. Sans faute. C'est pour l'autre, Monsieur Duval. Si Francine appelle de l'aéroport, je suis en route. Ah, pas de problème, Monsieur Duval. Oh. Sac à papier que c'est beau, un couple qui s'aime. Savais-tu ça, toi, que notre cerveau se divise en deux parties? Moi, ce que je sais, c'est que le cerveau de l'homme est plus lourd que celui de la femme. Imagine-toi qu'on nous l'a déjà dit, ça, oui. Mais on nous a dit également que ça avait aucune espèce de signification. Ouais. Je suppose que le séminaire était dirigé par une femme. Un homme, Rémi. Un beau mâle à part ça. Sûrement un homme rose, comme tous les jeunes Américains. Non, sais-tu, il m'a semblé qu'il avait à peu près ton âge. Chez les droitiers, c'est dans l'hémisphère gauche que se situent les zones indispensables au langage. Chez moi, ça se situe à droite parce que je suis une fausse droitière. Et puis, il semble que c'est le cérébral droit et le limbique droit qui prédominent. Ah ah. En quoi ça rime, tout ça? On a juste fait des tests préliminaires, là, mais ils révèlent que j'ai beaucoup de créativité, un bon sens de la synthèse, un goût prononcé pour la musique et puis pour les relations avec autrui. Et puis, tiens-toi bien, pour les relations amoureuses. Depuis le temps que tu me connais, est-ce que ça correspond assez à l'image que tu te faisais de ta femme? Ça peut pas être plus fidèle. Il porte à droite, puis je porte à gauche. Le couple idéal. Ce qui est prend, lui? Comprenez, Marie-Ange est très embêtée. Comment ça? Ben, imaginez-vous que pour l'anniversaire de Zénon, elle a fait mettre de côté un petit teckel. Pas un chien saucisse. C'est un chien fantastique. Oh oui, je le sais, j'en ai eu un. C'est presque aussi intelligent qu'un homme. C'était un chien teckel
qui regarde installer des parcs-mètres qu'on doit le commentaire suivant. Là. Hey, regardez, on nous installe des toilettes payantes! Un chien comme cadeau. Tu parles d'une idée. Ben, au contraire, je trouve ça super. D'ailleurs, Zénon, depuis quelque temps, il nous parle justement d'avoir un chien. C'est pas vrai. Oui. Enfin, si on peut dire que Marie-Ange est tombée à pic. Ah, comme diraient les enfants, mettez-en. Seulement, le hic, c'est que Marie-Ange s'est souvenu soudainement que tu avais certains problèmes, toi, à supporter les chiens. Ah, c'est pas la question. Je suis allergique, c'est tout. Est-ce que c'est respiratoire ou cutané? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, je me renseignais simplement sur le type de manifestation allergique. Est-ce que c'est de l'asthme, du poumon de fermier, de l'eczéma, de l'urticaire, de l'édème, peut-être? Ben, à vrai dire, je m'en souviens pas trop. Ben, peut-être que t'es plus allergique. Ben, voyons. Non, mais Isabelle a parfaitement raison. Il est possible qu'au contact d'un nouvel animal, les symptômes d'autrefois ne se représentent pas. Hein? Mais s'ils reviennent, quand Zénon va voir son chien, il va être trop tard pour lui enlever. Oui. En ce cas-là, je te conseillerais de passer tous les tests allergiques, là, cutanés et respiratoires. Non, mais c'est vrai, comme ça, on saura à quoi s'en tenir. Hein? D'ailleurs, je connais un excellent allergologue. Oh, génial, Christiane, tu trouves pas? Oh, puis Zénon serait tellement heureux d'avoir un chien. Oh, surtout un teckel. Si vous croyez. Bon, ben, je l'appelle demain et je suis sûr qu'il va te recevoir dans les meilleurs délais. Hey, Marie-André! Marie-André! Aïe, qu'est-ce que tu veux encore? Est-ce que je peux aller jouer avec le chien de Sébastien? Ah oui, oui, tu peux y aller. Mais fais attention pour pas qu'il saute, par exemple. OK. Et qui est têteux. Ben, tu sais, c'est pas de sa faute. Il est jeune. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Zed, à crier comme ça? Y a-tu quelqu'un de mort? Oui, le lapin de Judith! Rex s'est sauvé, j'ai pas pu le tenir. Petite bête. Je l'ai enfermé dans la cave chez nous. J'espère qu'il va rester là pour un bon bout de temps. J'en veux plus de chien, c'est dégueu. Rex, je vais le bûcher s'il revient. Ben, c'est pas de sa faute, Zénon. C'est vrai, c'est de la faute à Judith. Elle avait rien qu'à pas laisser traîner son lapin. C'est vrai, ça. J'aime pas ça, les morts. Zed. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, là? On peut pas rester là à contempler Doudou. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je la connais, Judith. Elle va dire que Rex a fait exprès pour manger son lapin. Ouais, puis son père, il est malin. Tu sais, c'est lui qui voulait faire un procès parce que j'avais cassé les lunettes à Judith. Aïe, 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 on n'est pas sorti du bois. Il est où, là, Christian? Il est allé faire laver son auto. Sébastien, tu vas aller voir si Judith est chez elle. Pendant ce temps-là, Marie-André et moi, on va commencer la toilette de Doudou. Hein? Eh oui, on va le laver. Wesh! Ah ben là, c'est pas le temps de faire la fine bouche, ma cocotte. Allez, Sébastien, oust. C'est Zénon Duval qui parle. Je suis allée chez vous l'autre jour avec ma sœur. On avait réservé un chien saucisse. Oui, oui, le chien saucisse brun. On voudrait le décommander. OK, je vais attendre.
Non. Ils sont pas là. J'ai frappé à toutes les portes. Oh, regardez ce que j'ai trouvé sur la galerie. Ah, c'est la laisse à Doudou. Marie-André, est-ce que tu irais me chercher une grande serviette? Oh, je sais où est-ce qu'il est parti. Je dis dans les Laurentides avec ses parents. Ah, c'est vrai, elle me l'a dit hier. À pas? Bon, des fois, là, tu sais. Espèce de têteuse qu'elle est. Hey, Marie-André, la serviette, j'ai demandé. Mais wow, je suis pas une machine. Oui, toi. Hey, il est presque aussi beau qu'avant. Ouais, mais il est mort. Ouais, mais là, c'est difficile de faire plus, ma puce. On peut toujours bien pas le ressusciter, hein? Bon, ben, suivez-moi, les enfants. C'est vrai qu'il est beau, hein? Mais là, Sébastien, tu vas prendre Doudou, puis tu vas aller le porter sur la galerie de la Maison des Belles Fleurs, OK? Hein, moi? Et que tes poulets, Sébastien, pas peur, je vais y aller avec toi. Ben, tu veux-tu l'emporter? Bon, OK, d'abord. Là, vous allez l'installer comme il faut sous le porche, puis vous allez attacher la laisse à un poteau. OK. Comme ça, ils vont croire qu'il est mort de sa belle mort. Puis surtout, là, pas un mot à personne, compris? Qu'est-ce que c'est ça? Hey, laisse faire, je t'expliquerai. Pour le moment, on n'a pas le temps. C'est Rex qui a tué Doudou. Sainte canée, je l'ai toujours dit. Les chiens, y a rien à faire avec ça. Et que t'es têteuse et non du vache, j'en reviens Bon, pas. j'ai dit, je t'expliquerai plus tard, OK, mon lapin? Mon chéri. J'en veux plus de chien. De toute façon, un chien en ville. Oh. Vous voyez ce qui arrive? Mais c'est la faute à Judith. Elle avait juste à pas le laisser dehors. En tout cas, j'ai dit au monsieur qu'on ne voulait plus, le chien. Quel monsieur? Le monsieur du speed shop, cette affaire. T'es malade, dis non, tu vas puis notre 50 pièces, qu'est-ce que t'en fais? Tiens. Le chien, c'est pas un cadeau de grand-maman? Mais oui, c'est elle qui paye le reste. J'en veux plus. Bon, pour le moment, on réglera ça plus tard. Là, vous allez installer Doudou comme j'ai expliqué, OK? Arrive, Sébastien. Oh. Minute. C'est une belle bouteille. Elle est en or. C'est à cause d'elle si je suis grand maintenant. Qu'est-ce que t'es venu faire? Te remercier, mon Z. C'est très bien ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parfait d'avoir décommandé ton chien. J'en veux plus. C'est trop méchant. De toute façon, quand on veut avoir quelque chose, faut le demander franchement. Là, vous aviez raconté un mensonge, Marie-André et toi. Je le ferai plus. Hey, j'ai faim. Tiens, moi aussi, j'ai un petit creux. Viens. Les chiens et non, j'y crois plus. Ils m'ont beaucoup déçu. Beaucoup. T'as vu comment ils agissent? Dès qu'ils se croisent, au lieu de se saluer gentiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils grognent, ils jappent, ils sautent dessus. Les chiens voient un pauvre petit os et la guerre commence. Ils se disputent pour mettre la patte dessus. C'est toujours la loi du plus fort. Les chiens, on pense que ce sont des animaux domestiques, mais c'est une illusion. Ils s'entendent pas entre eux, alors comment veux-tu que ça marche avec un lapin comme moi? Je les aime plus. Je te plains, mon pauvre Z, parce que tu seras bien obligé de vivre avec les chiens jusqu'à la fin de tes jours. Moi, c'est terminé. Où est-ce que t'es? Partout. Je suis partout où je veux. J'ai qu'à décider et C'est super! mieux encore. C'est le paradis. Je voulais venir te le dire pour que tu sois pas malheureux à cause de moi. T'es fin, Doudou. Dans le monde ordinaire, il n'y a rien à faire. Même un lapin fait une vie de chien. Sinon, tu fais. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais dans la cuisine à 4 heures du matin?
Je mange cette affaire. Comme si c'était une heure. Allez dans ton lit, puis vite. J'ai pas fini ma tartine. Dans ton lit, j'ai dit. Oh, Stanbuck, c'est plate. Je vais aller rejoindre Doudou. Ça. Je suis venue te saluer. Tu t'en vas. Je reviendrai, peut-être. Quand? Pourquoi faire que maman t'a pas vu tout à l'heure? Où je suis, plus personne peut me voir, sauf les enfants comme toi. Ah. Dis oui, Christian, dis oui. Marie-André, arrête d'insister. On va pas parler de chien pendant toute la semaine. là. Je veux pas aller contre la volonté de Zénon. Il en veut plus de chien, il en veut plus. Mais il est débile. Tu sauras que c'est les chiens, les débiles. À cause de toi, on a perdu 50 piastres. Comme j'aurais pas à me faire soigner, je vais rembourser le montant que vous aviez donné au pet shop. C'est vrai? Je le jure sur la tête de Doudou. Super! Marie-André, veux-tu aller répondre? S'il te plaît, ma chérie d'amour adoré. Oui. Ah, C'est picasse, toi, hein? ouais. Hey, c'est plus du gâteau, là, ça. Qu'est-ce que tu fais? T'en veux pas? Mais moi, je l'ai pas, mais arrête de jouer dedans. Ça aurait pu servir, ça, demain, dans ton linge. Excusez-moi de vous déranger. C'est un miracle, Marie-André, je te le dis, c'est un miracle. Non. Restez assis, je ne vais pas interrompre votre repas. Ah, on avait presque terminé. Oui. C'est qu'imaginez-vous que vendredi soir, mon mari et moi, on a trouvé le pauvre Doudou mort dans sa cage. Mort de quoi? De sa belle mort, j'imagine, là. Alors, pour pas que Judith ait trop de peine... Il m'a dit que Doudou s'était sauvé. Mais oui, Judith l'aimait tellement, son Doudou. Alors, toujours est-il, là, qu'en pleine nuit, mon mari et moi, on a enterré Doudou dans le jardin. Alors, croyez-le ou non, là, en arrivant de Sainte-Adèle, qui est-ce qu'on a trouvé sa galerie avec son collier et sa laisse? Doudou lui-même. Allons donc. Je vous jure, Monsieur Duval. Il a ressuscité. Mais non, il était toujours mort, ça. Non, mais vous trouvez pas que c'est extraordinaire? Hein? Oui. Oh, mais bien, OK, va chercher Doudou, Judith, on va le montrer. Non! On vous croit, là, c'est pas de problème. Moi, je le sais où il est, Doudou. Ah oui? Il a même mangé avec moi cette nuit. C'est non, pas de mensonge. C'est vrai. Voyons, Zénon, arrête tes blagues, là. Je te le dis. C'est peut-être la vérité, Madame Duval, là. Moi, après ce qui vient d'arriver, je suis prête à tout croire, hein. Ah non, pas encore la Constitution. Montreal deep in the red, Montréal dans le rouge, ça va bien. Déficit encore plus important que prévu. Lourd bilan de la route, 9 morts. Au moins en voilà 9 qui apprendront pas de mauvaises nouvelles. Ouais. Sac à papier, Monsieur Duval. C'est pas du café qu'il vous faudrait ce matin, c'est une injection. Excusez-moi, Sylvette, mais comment voulez-vous être de bonne humeur en lisant ces choses-là? Moi, c'est seulement l'horoscope que je lis. Les mauvaises nouvelles, pas besoin de les lire, tout le monde en parle. Vous le dire. Mais... Merci. Oh, vendredi après-midi, là, juste après votre départ, il y a un monsieur Gagné qui a téléphoné pour vous. Quel, monsieur Gagné? Régent. Ah, Steinville. Vous auriez pas pu me téléphoner? Et où? Vous m'aviez dit que vous alliez chercher madame à l'aéroport. Quand on veut rejoindre quelqu'un, Sylvette, il y a toujours moyen de le faire. Avoir su que c'était une question de vie ou de mort, ben, je vais l'appeler sur le champ, Monsieur Duval. Et immédiatement. Sylvette, Oui. excusez-moi, je pense que j'ai mal dormi. C'est dommage, parce que le sommeil du week-end, c'est tellement réparateur.
Hein? Monsieur Gagné appellera pas sa secrétaire avant la fin de l'après-midi. Grosse partie de golf. Et il n'y a pas son cellulaire. Qu'est-ce que vous lui avez dit à sa secrétaire? Que je courais les plus grands périls si son patron téléphonait pas au mien avant la fin de la journée. Très bien, Sylvette. Monsieur Duval, les mauvaises nouvelles, là, vous les avez toutes apprises d'un coup. Le reste de la journée va être super. Je le sens. Non, c'est ça. Oh, presque 5 heures. Monsieur Duval doit manger ses doigts. Monsieur Nicholas, on vous attendait pas. Gagné, mon nom. Régent Gagné. Oui, je sais, je faisais de blague. Nicholas. Ah, Jack Nicholas! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Excusez-moi, mademoiselle, j'avais pas la tête au joke. Oh, mauvaise journée. Oui, c'est ça. La balle ne roulait pas pour moi. Mais je vous le dis, mademoiselle, il y a au moins la moitié du monde qui ne mérite pas de vivre. Ah, ben, l'autre moitié, évidemment. L'autre moitié... Ben oui, là, ni vous, ni moi, mais les autres. Ah! Elle est bonne, elle est bonne. Rémi, il est là? Oui, il était au téléphone, mais ah, c'est terminé. Je vous emmène? Non, non, non. Je connais le chemin. Une journée de fou. Ah, moi, le golf, je préfère m'abstenir, je joue de plus en plus mal. Oh, c'est pas ça. J'ai même pété mon meilleur score de la saison. Je me retrouve dans le rough pareil, hein. Ah ouais? Je l'avais vu venir, l'enfant. Chienne. C'est pour ça que je t'avais téléphoné vendredi. Excuse-moi. Je sais que c'est pas bien correct pour un président d'association de parler de même d'un de ses confrères, mais il y a du monde, Rémi, qui sont pas du monde. Je pensais que tu revenais pas. Ah, ben j'ai fini plus tôt chez Robert Transport. J'ai décidé de revenir travailler un peu. Ah! Monsieur le président de l'association est avec ton père. Gagné? Tu le reconnaîtras pas, il est déguisé en golfeur. Oh, ben ça m'étonnerait. Même avec une cagoule, je le reconnaîtrais. Il m'a chié dans les mains à la dernière minute, et quand je pense que tout est à régler... La parole, pour moi, Rémi, là, c'est sacré. Pour moi aussi. Oh, je peux bien te le nommer, tiens. C'est Rivard. Puis qui mange de la... Bon. Ben, comme on n'achète plus le bureau de Rivard, ben, on va acheter le tien, hein? Si t'as pas changé d'idée, évidemment. Ah, non, 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 non. Je veux pas absolument vendre, mais prends à négocier. Oui, mais moi, je négocie pas sans niaiser, hein? Une grosse transaction de même, me faut un corporatif à côté. Ça fait que n'importe quand, on se rencontre tous les trois, puis on commence la discussion. 1,5 million, comme on a dit. Oui, 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 bien sûr, voyons. J'ai rien qu'une parole. C'est Janice. One more night, 'cause I can live forever. Ah, c'est beau cette chanson-là. Hein? C'est tellement romantique. Moi, ça m'énerve. Toujours les mêmes mots qui se répètent. One more night. One more night. C'est pas parce qu'on répète les mots qui sont moins beaux. Hein? Prends-nous deux. Chaque fois qu'on se rencontre, on répète les mêmes affaires. Puis on peut pas dire que tu te plais. Toi, sexy. T'es 100 fois mieux que toutes les chansons. Tes mains, ton corps, c'est de la vraie musique. Oh, arrête, Ron. Tu me mets toute mal. Puis on va être obligé de recommencer. Ah, Siard, je suis dégonflé comme une vieille chambre à air. Oh, mais Ron, l'air, c'est ma spécialité. One more time. Oh non. One more time. Ah, OK, c'est correct. Fais-toi ça en poche, je te demanderai pas l'impossible. Phew, tu m'as fait peur.
À quoi tu penses? Rien, rien. Ron, tu sais que j'ai des antennes. Dans ce cas-là, devine. Tu penses à Phil Collins. Cierge. Tu parles au yard, toi? Non. Moi, c'est pour la petite. À ta place, j'y dirais la vérité. Les menteries, Sylvette, ça finit toujours par me retomber sur le nez. Je le sais. Avant de te connaître, Cierge, j'étais le plus grand menteur sur la terre. Tu l'es... Presque plus. C'est avec toi que j'ai appris à dire la vérité. De toute façon, on peut rien te cacher. Pas parce que t'as des maudites antennes, mais parce que t'es franche. C'est pour ça que je comprends pas ton affaire de Phil Collins. Oh, arrête, Ron, arrête. Si tu savais, là, comme ça me ronge. Excuse-moi. C'est correct. Ah, c'est bien correct. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas couché? Je veux te parler, Lisa. Je sais qu'il est 3 heures. Ben oui, mais puis, l'heure, ça n'a pas l'habitude de t'arrêter. De toute façon, toi, t'as juste à écouter. Mes oreilles sont ouvertes. Let's go. Je t'observe depuis qu'on vit ensemble, puis je trouve que t'es pas mal plus sage que je l'étais à ton âge. Tu me niaises, là? Non. Non. Toi, l'homme que t'aimes... Hey, tu vas pas encore me casser les oreilles avec Lou. Je veux seulement te dire que ton loup, il existe. Tu peux le voir. Tu peux lui parler. Tu peux le toucher. Moi, là, c'est un fantôme que j'aimais. De qui tu parles? De Phil Collins. Phil Collins, c'est pas un fantôme, il m'a envoyé sa photo. Oh, à cause de moi, Lisa, t'es devenue amoureuse d'une photo. Comme je l'étais dans le temps. Mais même pas une vraie photo, là, dans mon cas. Juste une pochette de disques du groupe Genesis. Arrête de faire des paraboles. Donne-moi une chance, Lisa. C'est déjà assez difficile. Te rappelles-tu ce que je t'ai raconté au sujet de Phil Collins? Mais hein? T'avais attendu toute la nuit sur le trottoir rien que pour avoir un billet pour son concert. T'étais assise devant l'estrade et tu lui as envoyé des fleurs. 2 fois, il t'a touché la main. Et après, t'as fait l'amour avec lui dans son beau grand camion. Je peux pas l'oublier. C'est comme un film que je revois dans ma tête. Chaque fois que j'ai une minute, je pèse sur Start et je mets la cassette en marche. Qu'est-ce que t'as? Je t'ai menti, Lisa. Peanuts. La vérité, c'est que j'ai attendu presque toute la nuit en arrière d'un grand camion. Il commençait à faire jour quand j'ai demandé à un des gars qui chargeait le matériel puis les instruments quand le batteur de Genesis arriverait. C'est avec le batteur que t'as fait l'amour. Mais le batteur, c'était Phil Collins, Lisa. Mais c'est pas avec lui que j'ai couché. Avec qui d'abord? Tu le sais pas. Non. Peanuts! C'est vrai que je le sais pas. Les gars m'ont dit que Phil Collins était dans le camion. Je suis montée. Puis la première chose que j'ai su, ils ont rabattu la porte puis ils se sont jetés sur moi. À 3. Après le premier, j'ai perdu connaissance. Et puis quand je me suis réveillée, j'étais assise entre 2 poubelles en arrière d'une maison de la rue Classe. Tous les camions étaient partis.
Pourquoi tu m'as dit que c'était Phil Collins, mon père? Parce que je voulais que tu sois fière de ton père. Lisa, Tu m'écœures! oh, faut que tu comprennes, ils se sont jetés sur moi, je pouvais rien faire. Non seulement tu m'as donné mon rond de Sainte-Anne d'Apérade, mais tu m'as menti! Tu me lèves le cœur! Lisa! Oh, sac à papier, qu'est-ce que j'ai fait? Sac à papier. Je ne sais pas ce qu'elle fait, sac à papier. On dirait qu'elle est en train de tout casser. Fais-toi-en pas, Sylvette. Elle passe sa rage. C'est normal. Bon, OK. Excuse-moi. Demain, elle va être soulagée. Puis toi aussi. Bon, OK. Bye.